Bonjour mes loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages amour, donc dont la période s'étend du 15 août au 15 septembre. Alors avant toute chose, je voulais juste très rapidement vous dire un grand merci, merci mes loupiottes pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment c'est super gentil, ça me touche toujours de vous lire. Bienvenue aux nouveaux abonnés également parce que nous avons atteint un seuil pour moi très important. Nous avons dépassé même les 2000 abonnés. Alors évidemment, c'est pas un nombre d'abonnés extraordinaire, hein. Il y a bien d'autres chaînes avec beaucoup plus d'abonnés. Mais pour moi, c'était important parce que je m'étais dit que si d'ici le mois de septembre, je dépassais les 2000 abonnés, eh bien vraiment, je m'engageais à proposer un live avec vous mes loupiottes, donc au cours du mois de septembre. Je pense que ce sera plutôt vers la fin septembre, le temps d'organiser tout ça et de faire en sorte que ce soit un événement bien préparé et avec du contenu. Et justement, je réfléchis beaucoup à ce que je pourrais partager avec vous au cours de ce live. Alors évidemment, j'ai pensé à peut-être une foire aux questions par rapport à des sujets qui sont abordés dans les vidéos. Ça peut être aussi peut-être tout simplement un thème peut-être lié à l'actualité, je ne sais pas encore, où je pourrais vous proposer voilà, de partager dessus. Ou qui sait, peut-être aussi vous présenter un ou une invitée, quelqu'un qui selon moi mériterait d'être connu et que je voudrais vous présenter. Ça sera peut-être un petit peu de tout ça, je ne sais pas encore. Et pour tout vous dire, j'ai envie d'être très à l'écoute aussi de vos propositions, des choses qui vous intéresseraient qu'on partage ensemble dans un live. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo, dans les commentaires, si vous avez des suggestions ou des idées. Je me ferai un plaisir de vous lire et de voir de quelle manière je pourrais répondre à vos demandes et vous proposer justement quelque chose qui correspond à vos attentes. Voilà les loupiottes. Donc là, vous êtes sur la vidéo du tirage pour les célibataires. Si vous voulez consulter les célibataires en transition ou les couples, vous cliquez sur le petit lien comme d'habitude. Et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage des célibataires. Pour vous les loupiottes qui êtes célibataires actuellement, j'ai tiré donc 3 cartes comme d'habitude du jeu. 52 cartes pour vivre l'amour. De Haruna Lipschitz pardon, et Luc Templier. C'est pour ça que je ne dis jamais les noms sur cet oracle-là. Le tarot de l'amour, que vous n'avez pas encore vu normalement chez moi. Le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno. Et enfin, et parce qu'on l'aime, en tout cas moi je l'aime, le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno également. Donc, avec les 52 cartes pour vivre mieux l'amour, pour mieux aimer, j'ai obtenu donc la rupture, je m'ouvre à un avenir heureux. J'ai obtenu faire l'amour, je m'ouvre à la pulsion de vie. Et l'amour paternel, je me prends en charge. Alors ici, avec la première carte, la rupture, ça parle de plusieurs choses. Certains d'entre vous célibataires sortaient peut-être tout juste d'une séparation et ce que cette carte vous invite à faire, c'est à bien clôturer cette relation, faire en sorte qu'il ne reste pas quelque part de lien émotionnel. On dit souvent des liens émotionnels toxiques, mais bon, je tiens à préciser, je ferai une vidéo là-dessus de toute façon, les liens, ça se tient des deux côtés, hein. C'est-à-dire que si on veut couper un lien, on peut le faire, on laisse la personne avec le lien se débrouiller avec. Donc quand je parle d'un lien toxique, on entretient toujours, c'est les deux côtés qui entretiennent le lien, on est tous responsables de ce lien. Ici la carte vraiment vous dit que si vous êtes dans une période, vous venez de passer une rupture là très récente, faites en sorte que finalement ce qui doit être pardonné à l'autre ou ce que vous devez vous pardonner à vous-même, vous le fassiez. Parce que tout simplement ça vous permettra de vivre le présent et puis les événements à venir finalement, en tout cas sous l'aspect sentimental amoureux, pas avec les bagages du passé de l'ancienne relation. C'est pour ça que ces cartes incitent sur le fait de bien finir la relation. Alors
bien finir, ça veut dire donc, comme on l'a dit, pardonner, en tout cas, dire à la personne qu'on lui en veut pas. Alors, tant que faire se peut, j'ai bien conscience que certaines relations permettent pas de faire cette démarche-là. Et je pense que voilà, vous êtes suffisamment responsable, mes loupiottes, pour savoir quand c'est nécessaire ou pas de faire cette démarche vis-à-vis de l'autre. Mais de toute façon, vis-à-vis de vous-même, de vraiment couper avec ce passé, garder les moments heureux quand c'est possible, quand il y en a eu. Je pense que, je l'espère, pour la majeure partie d'entre vous, il y a eu des moments heureux. De voir tout ce qui a été finalement positif dans cette relation et de comprendre que même si on se sépare, ça ne veut pas dire le chat, ça ne veut pas dire qu'on est forcément comment dire, on doit forcément être dans la rancœur, dans la rancune par rapport à ce qui s'est passé, ne retenir que le pire d'une relation passée. Bien sûr qu'on peut partir serein d'une relation. Alors, si vraiment l'autre personne n'est pas dans cet état d'esprit de clôturer proprement pour que chacun puisse vivre sa vie actuelle et future, le cœur léger finalement, sans avoir de poids sur le cœur, hein, parce qu'il s'agit de ça, hein, eh bien, à ce moment-là, si l'autre ne veut pas le faire, faites-le pour vous-même et vous-même en fait. Ne le faites pas avec l'autre. Si l'autre ne veut pas faire cette démarche, tant pis. C'est son problème, hein, d'une certaine manière. Mais vous, vous pouvez le faire de votre côté. Pardonnez à l'autre dans votre cœur. Pardonnez à vous-même dans votre cœur. Laissez tout ça au passé. Retenez finalement la leçon de ce que vous avez vécu comme expérience avec cette personne. Mais surtout, ne partez pas de la relation, enfin dans tous les cas, ne partez pas de la relation avec de nouveaux conditionnements, de nouvelles croyances qui vous freineront dans votre épanouissement amoureux, sentimental dans le futur. Et je parle en connaissance de cause. Ensuite, on a la carte donc faire l'amour, je m'ouvre à la pulsion de vie. Donc, cette carte nous dit que si le cœur peut être aveugle, le corps, lui, ne triche jamais. C'est très intéressant parce que là, en fait, ce qu'on croit être le cœur, parfois est parasité par notre mental, par notre raison, notre intellect. Et très souvent, d'ailleurs, pour se protéger, peut-être justement par rapport à des expériences passées qui n'ont pas été épanouissantes, on a tendance à activer le mental qui va vouloir vous protéger quelque part d'une nouvelle relation qui pourrait être un risque pour vous d'être malheureux, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir est-ce que ce que je suis en train de me dire, je me protège parce que j'ai raison et je perçois vraiment quelque chose, c'est mon intuition qui me parle, ou est-ce que c'est mon intellect, mon mental qui est en train de vouloir me protéger à tout prix? Donc comme c'est pas toujours évident quand on rencontre quelqu'un de faire la part des choses entre la raison et le cœur, là ici cette carte vous invite à écouter votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps d'abord, c'est une antenne, une grande antenne générale qui capte les vibrations non seulement de votre âme, mais de l'univers tout entier. Et il capte également les vibrations de l'autre. Donc c'est votre corps qui va vous dire finalement, qui va être le plus juste outil pour savoir si ça vibre bien avec vous. Si l'autre personne, cette personne que vous rencontrez, parce que manifestement c'est ce qui va se passer, chers célibataires, je sens là, dans ce tirage, et vous allez voir les deux cartes suivantes, qui va se passer, il va y avoir du mouvement, il va se passer des choses. Donc, avec cette carte, on vous dit écoutez votre corps. Si vous n'êtes pas sûr dans votre tête, vous verrez bien. Si votre corps il réagit bien à l'autre, s'il n'est pas... vous serez attiré. Vous aurez envie d'aller dans les bras de l'autre. Donc, c'est ce corps qui va être votre métronome. C'est lui qui va vous expliquer. Alors, qui va vous expliquer, qui va vous guider. Alors, attention aussi de ne pas se laisser guider uniquement par les apparences, hein, je mets un petit bémol à ça. Ce qu'on voit avec les yeux, ça peut nous sembler joli, bien, ça nous plaît, mais c'est pas forcément ce qui vibre avec votre corps non plus.
Là, il s'agit vraiment de voir, bah, vraiment, on est dans voilà, le toucher, là. On est dans le toucher. Comment votre corps réagit à ce toucher. Et c'est ça qui sera votre meilleur, voilà, votre meilleur outil, votre meilleur baromètre pour savoir si effectivement l'autre vibre finalement à la même fréquence que moi. Est-ce que je suis harmonisée avec cet autre? Avec la carte l'amour paternel, je me prends en charge. Ici, je pense que ça, c'est vrai que notre premier amour dans la vie, ce sont nos parents, le papa, la maman. Alors c'est vrai que je pense que ça s'adresse plus aux dames, parce que c'est vrai que souvent le lien entre la fille et le papa, il est très fusionnel, pas toujours, hein, mais c'est vrai que c'est souvent, voilà, on est un peu le petit ange de son papa, sa petite perfection. En tout cas, moi j'ai vécu ça en tant qu'enfant. Et souvent, bah, ce papa représente un amour du yang, parfait quelque part. C'est presque, voilà, c'est vraiment au niveau, on n'est pas du tout dans le rapport physique, on n'a rien à voir. On oublie la sexualité, mais on est dans c'est une sorte de couple, mais de couple spirituel. Et ce qu'on nous dit ici pour les dames, c'est ne cherchez pas chez l'autre un autre papa. Prenez-vous en charge. Vous n'avez pas besoin d'un homme dans votre vie, mesdames, pour faire les choses à votre place. Gardez toujours à l'esprit que le yin et le yang est présent en nous et qu'ils doivent être, donc ces deux énergies équilibrées, elles viennent de nos parents, hein, de notre papa et de notre maman. C'est des espèces d'énergie de famille d'âme, hein, donc yin et yang, yang et yin. Et c'est important que vous compreniez que tout ça, vous l'avez en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher cette énergie chez l'autre. L'autre, c'est aussi un équilibre entre du yang et du yin qui lui vient de ses parents. Et il n'a pas besoin d'aller chercher le monsieur, par exemple, sa maman, chez une autre dame. D'accord ? Donc, l'amour que vous allez pouvoir générer, finalement, c'est un petit peu cet amour que généraient vos parents, tous les deux, pour vous, en tant qu'enfant. Donc, vous-même, vous représentez ces deux énergies et vous allez pouvoir générer cet amour équilibré entre le yin et le yang pour quelqu'un d'autre qui lui aussi pourra vous rendre un amour équilibré entre son yin et son yang. Alors je sais pas si je suis claire parce que pour moi ça a l'air évident en termes d'énergie, mais ici vraiment ça nous dit aussi l'importance d'avoir trouvé l'équilibre en soi avant de pouvoir aller vers l'autre. Mais j'ai le sentiment dans ce tirage, mes amis célibataires, que vous avez plutôt bien travaillé sur cet aspect-là des choses. Vous êtes capable aujourd'hui de justement de vivre cet amour sans être pris en charge par l'autre. De ne pas attendre que l'autre vous prenne par la main. Et c'est ce que cette carte semble nous indiquer pour la période donc du 15 août au 15 septembre. Pour compléter ces cartes, j'ai donc tiré une carte du tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et j'ai obtenu la carte le soleil. Bon, alors les cartes sont très blanches, là. Je vais peut-être la mettre là. Le soleil, la lame majeure, le soleil du tarot de Marseille. Avec le mot-clé vitalité. Donc ce qu'on nous dit ici, chers amis célibataires, c'est que si vous aviez une santé faible, si vous étiez voilà, en convalescence ou autre, fatigué ou vidé de votre énergie, eh bien vous allez connaître une nouvelle vitalité, vraiment beaucoup d'énergie. Cette très belle carte du soleil montre tous ces côtés jaunes, c'est assez flamboyant. Donc beaucoup d'énergie en tout cas à investir justement dans un futur couple, dans une future relation. Donc vous êtes aussi dans une forme d'accomplissement dans le domaine amoureux, sentimental.
C'est vraiment ce que nous indique cette carte. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore, enfin qui ne rencontreront pas forcément, j'ai quand même le sentiment que soit c'est déjà rencontré, soit ça va être rencontré là dans la période en question. Mais pour ceux qui éventuellement ne trouveront pas forcément, rencontreront pas tout de suite l'être aimé dans la période du 15 août au 15 septembre, en tout cas, ce qui est sûr pendant cette période, c'est que vous allez vraiment être plein de vitalité. Vous allez pouvoir être dans un accomplissement personnel, dans le succès, c'est-à-dire que vous allez plaire, vous allez pouvoir aller vers l'autre en étant vraiment réellement vous-même. Et donc ça veut dire que même si c'est pas fait avant le 15 septembre, ça ne tardera plus puisque vous êtes vous de toute façon dans des dispositions énergétiques positives pour rencontrer quelqu'un de votre acabit qui sera aussi accompli, qui sera bien dans sa peau, équilibré dans ses énergies, etc. etc. Donc c'est de très bon augure. Et c'est venu j'ai eu donc une autre carte donc, de l'oracle des amoureux. Et là, c'est venu confirmer quelque chose qui ressort depuis pas mal de temps. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme avec le soleil. Donc, je pense que pas mal d'entre vous, amis célibataires, allez avoir... alors, ceux qui l'attendent vont être enfin récompensés. Et pour ceux qui ne savent peut-être pas encore qu'ils ont une flamme jumelle, eh ben, ils vont la rencontrer. Voilà, ça arrive. De toute façon, on l'avait dit, hein, on a une vague là cet été. Il y a beaucoup de ruptures. Mais il y a aussi beaucoup de rencontres de flammes jumelles ou de retours de flammes jumelles. Donc voilà, dans cette période, manifestement, il va y avoir de la passion dans l'air, il va y avoir beaucoup de feu, de flammes. Et manifestement, comparé au précédent tirage qu'on a pu faire les mois précédents, je trouve que les célibataires, vous êtes vraiment dans une énergie très positive et il y a finalement de moins en moins de conditionnements, de croyances qui viennent parasiter vos relations à l'autre. Donc voilà, moi je trouve ça super. Ce tirage me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, vous me ferez un retour sur ce qui s'est passé. J'aime bien les petites histoires. Voilà. Voilà mes loupiotes, c'est terminé pour ce tirage concernant les célibataires. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura bien parlé. Et sinon, notre prochain rendez-vous concerne les vierges, 1er, 2e, 3e décan, puisque votre période anniversaire arrive, les vierges. Vous allez donc bénéficier de ces 3 vidéos Happy Birthday, le bonus mensuel. Et tout de suite dans la foulée, normalement quelques jours après, je publierai les énergies de la pleine lune du 26 août 2018. Sachez également, mes loupiotes, que nous avons enregistré un 3e podcast de Levons le voile avec Pascal et Marie. Cette fois-ci, le sujet tourne autour de la technologie et de la spiritualité. Et il sera un petit peu différent puisque cette fois-ci, nous nous sommes filmés. Donc vous n'aurez pas que le son, vous aurez également l'image. Et Pascal a donc à l'occasion ouvert une chaîne YouTube pour pouvoir publier ces vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre un très très grand soin de vous, mes loupiotes. Je vous aime, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.